Arrêtez tout. Fabiano Caruana, numéro 3 mondial, vient de révolutionner le système de Londres. Ça commence ici avec cavalier F6, fou F4 et là B6. Alors là, je sais, beaucoup vont me dire que ma grand-mère a joué déjà B6, mais Caruana joue B6 à un tournoi classique présentiel, le Romania Chess Classic, c'est un des tournois les plus importants au monde. Et donc, s'il le joue à cette occasion contre Alireza Firouzja, qui est quand même l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est que probablement il a compris un truc. Laissez-moi vous expliquer ce qu'il a compris. En fait, il y a beaucoup de gens qui aiment bien jouer le système avec G6 contre le système de Londres, parce que c'est réputé donner de très bons scores. Et ensuite, vous savez, avec les noirs, on va jouer comme ça, vous voyez, et on va préparer en gros la poussée E5, et c'est vraiment un très très bon antidote contre le système de Londres. Mais le problème pour ceux qui jouent G6, c'est qu'il y a le fameux Jobava London System avec cahier C3 qui est extrêmement agressif. Souvent les blancs font dame D2, fou H6, etc. Et avec H4, H5, et les statistiques sont largement en faveur des blancs dans le jambon, pas le jambon, mais dans le Jobava London System. Alors du coup, ici, Caruana, il s'est dit, bon bah, comment je pourrais faire en sorte d'avoir mon système avec G6 sans permettre le Jobava London System. C'est là qu'intervient le magnifique coup B6. Pourquoi? Pourquoi c'est si malin? Bah en fait là, les joueurs du système de Londres, ils sont un peu dans l'embarras. C'est-à-dire que là, cahier C3, le fameux coup caractéristique du Jobava London System, il est pas bon ici contre B6. Pourquoi? Bah parce que en fait, les noirs ne se sont pas encore engagés à jouer G6, donc ils peuvent juste développer le fou avec plutôt E6. Et là, c'est totalement inoffensif parce il n'y a plus le H4 H5 qui va viser le pion à G6, il n'y a plus le dame D2 fou H6 parce que le fou n'est pas en fianchetto en G7. Donc finalement, les blancs ne peuvent pas jouer leur Jobava London System si moi je joue B6. Et le truc, c'est que du coup, on va attendre qu'ils développent tranquillement le système de Londres habituel, et uniquement quand ils ont joué le système de Londres habituel, après je joue G6, fou G7, et je vais retransposer dans cette fameuse ligne qui est très très bonne pour les noirs, où je prépare la poussée E5, la bonne antidote contre le système de Londres, et finalement j'ai empêché les blancs de jouer le Jobava London System. Et donc finalement, bah voilà, les blancs sont coincés. Sont coincés. Alors, vous allez me dire, en même temps, ça serait, Julien, si ce B6 venait totalement révolutionner le système de Londres. Euh, Effectivement, il y a un souci. C'est-à-dire que les blancs ici, c'est vrai qu'ils ont une bonne position s'ils jouent C4. Et d'ailleurs, c'est ce que fait ici Alireza Firouzja, qui est quand même pas né de la dernière pluie, qui est quand même numéro 1 français top 10 mondial, donc il connaît l'astuce, on lui fait pas quoi, il joue C4. Mais c'est parce que c'est Alireza Firouzja, il est top 10 mondial. Mais tous les amateurs, tous les joueurs de club que vous allez jouer sur les plateformes en ligne ou bien en présentiel, bah ils s'appellent pas forcément Alireza Firouzja. Et la plupart d'entre eux, ils vont soit jouer KSC3 en se disant ouais, je vais faire le London System alors que c'est mauvais contre B6, ou bien ils vont jouer le système habituel, système de Londres, mais vous allez retransposer avec le bon dispositif, avec G6 ou G7, en ayant empêché le Jobava London System. Donc franchement, il y en a très peu qui vont jouer C4. Parce qu'un joueur de système de Londres, de base, c'est feignant. Et ça aime pas apprendre de la théorie. Il aime bien toujours avoir le pion en E3, en C3, le cahier en F3, le cahier en D2, etc. Donc limite, ça va lui briser le cœur que d'avancer son pion de 2 cases et oser faire autre chose que son système de Londres habituel. Mais bien sûr, Alireza, c'est un joueur complet, c'est un joueur du top mondial, donc il est prêt à jouer ça C4. Ok. Donc après, vous voyez, si jamais je joue C4 quand même, on va traiter ça pour les joueurs les plus avancés parmi vous. Donc Caruana, il joue comme ça, vous voyez, et après il va refaire le système avec G6 ou G7. Et très souvent, du coup, on a un peu une position qui ressemble à une sorte de est-indienne, un peu mixte. Et c'est là où je pense que Caruana a fait un peu une imprécision, il a joué E5, et finalement ici il transpose dans une est indienne où les blancs n'ont pas encore fait petit roc, donc très souvent ils peuvent balancer les H3, G4, et cette position elle est pas du tout mauvaise pour les noirs, mais elle est quand même réputée un peu difficile à jouer hein, pour les noirs. Il aurait pu peut-être jouer jusqu'à ID7 et mettre le cahier en C5 et jouer A5, cette position peut-être elle est ok, mais il a fait le choix voilà, de ça, et objectivement il est un peu moins bien ici Caruana, donc
Bah, bravo à Ali Reza, hein, qui connaît bien ses ouvertures, mais malgré tout, Caruana qui va super bien se défendre, alors que là, objectivement, il est quand même pas très très bien, même il va le dire à l'interview, Caruana qui pensait qu'il était vraiment pas très bien ici, mais il se défend super bien, et finalement, il va réussir à retourner la position. Firouzja qui essaye, vous voyez, d'attaquer, il sacrifie beaucoup de matériel hein, pour essayer d'ouvrir la ligne sur le roi noir, mais là, le magnifique coup tour H8 de Caruana, roi H7, tour H8, franchement, c'est magnifique, ça lui permet de ramener un défenseur inhabituel, et tout d'un coup, le roi, il va revenir en G8 et il va se sentir extrêmement en sécurité, vous voyez, c'est magnifique, roi H7, tour H8 et roi G8, mais en fait, il a fait téléporter la tour de F8 à H8, et tout d'un coup, finalement, il n'y a plus du tout les menaces de mat sur la colonne H, parce que tout d'un coup, par magie, il y a une tour qui est en H8, mais finalement, il va réussir à bien pousser cette position Caruana et l'emporter contre Firouzja, voilà, un pion de plus solide, et il va un petit peu voilà, grinder cette finale et finir par l'emporter ici. Donc voilà, vous avez compris. L'idée extrêmement subtile derrière ce B6, mais bon, je ne laisse pas tomber les joueurs de système de Londres avec les blancs. Si vous voulez savoir comment gagner avec le système de Londres avec les blancs, j'ai fait une vidéo sur ça juste là. Sinon, j'ai aussi ma newsletter et le club en description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.